Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 types de commandants que je vous conseille à tous de construire. Je vais pas vous donner des commandants en particulier, je vais vous donner des exemples de commandants, mais c'est pas ceux-là en particulier que je vous conseille. Moi je dis, allez sur EDHREC, regardez un peu tous les commandants, voir lesquels vous plaisent. Ne vous limitez pas aux commandants les plus connus et à vos préconstruits. Là, ce que je vous donne, c'est des types de commandants qui sont très agréables à construire, qui vont vous procurer une nouvelle expérience de jeu, et qui sont également très agréables à jouer. On va souvent être tenté par des commandants qui ont des effets explosifs, mais pensons aux autres manières de construire des decks. Le premier type de commandant que je vais vous conseiller, c'est également celui qui est le plus simple à trouver, c'est les commandants qui font du card advantage. Donc ça peut être tout simplement de la pioche, avec Marneus Calgar par exemple. Lui, il va vous faire piocher à chaque fois que vous créez un jeton, c'est hyper puissant, et c'est vraiment trop agréable d'avoir de la pioche en zone de commandement. Vous savez que la pioche, c'est quelque chose qui est quasiment obligatoire dans un deck. Il vous faut toujours un certain nombre de cartes qui vous font piocher, qui vous font du card advantage. Et quand vous avez un commandant qui fait piocher, alors vous avez moins besoin de ces cartes. Avec Marneus Calgar, vous pouvez totalement ignorer la partie pioche du deck building et juste piocher avec votre commandant. S'il se fait gérer, vous pourrez pas piocher, mais si on pioche, c'est pour avoir quelque chose à jouer, et vous pourrez toujours jouer votre commandant. C'est ça l'avantage, c'est vous jouez votre deck tranquillement, et si vous avez besoin de piocher, vous avez de la pioche en zone de commandement. Pareil, Prosper, vous le connaissez, c'est un excellent exemple. Lui, il vous donne du card advantage, mais en vous faisant exiler des cartes plutôt que piocher. Prosper, c'est une seule carte par tour, donc il est pas suffisant en termes de pioche dans un deck, mais vous pouvez quand même enlever, 3-4 cartes de pioche, vu que vous avez toujours accès à votre commandant. Encore plus spécifique, vous avez Arcades, bien sûr, qui vous fait piocher à chaque fois que vous jouez un mur, donc là c'est un tribal. Enfin, pas forcément mur, il faut avoir le défenseur, c'est vrai que c'est souvent des murs. Je vais vous trouver un commandant moins connu, attendez. Ok, parfait, ça, vous avez Inti en mono rouge, qui a assez peu de decks. Chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez la jouer. C'est énorme comme carte d'advantage, ça. T'imagines, tu recycles un terrain pour 1, t'exiles la carte du dessus et tu pioches une carte. En plus, Inti, c'est la transition parfaite pour le deuxième type de commandant, c'est les commandants qui coûtent très peu de mana. Ouais, je vous conseille à tous de faire un deck sur un commandant qui coûte 2 mana ou moins. Parce que ça va totalement changer votre perspective au moment du deck building. En fait, les 2 premiers tours de la partie, on les pense pas du tout d'habitude pour jouer notre commandant. Ils sont en général pensés pour le développement. Souvent, les 2 premiers tours, soit vous allez rien faire, soit vous allez poser des mana rock, ou alors des créatures, enfin des petits trucs qui vont vous servir plus tard dans la partie, des équipements, vos bots. Et avoir un commandant qui arrive tour 1 ou tour 2, ça va totalement transformer votre manière de construire votre deck. Parce que à chaque mana rock qui coûte 2, vous allez dire mais attends, au deuxième tour je lance mon commandant. Du coup je le lance quand ce mana rock ? Tour 3, et du coup tour 3, il me faudra un autre tour 2. Parce que je vais faire land, mana rock, et j'aurai 2 terrains. Et c'est extrêmement satisfaisant de toujours avoir quelque chose à jouer au tour 2. Parce que ça va vous faire mulligan beaucoup moins souvent. Parce que souvent vous avez des mains où vous jouez pas avant le tour 3 et vous vous dites c'est un peu lent comme main. Et bah vous allez plus avoir ce genre de main lente si vous faites un commandant qui coûte 2 mana, puisque vous allez forcément le jouer au tour 2. Inti c'est encore un très bon exemple, puisqu'il faut qu'elle l'attaque pour que vous vous défaussiez d'une carte et que vous exiliez une carte du dessus du coup. Vous n'êtes pas obligé de vous en défausser comme ça, mais il y a une défausse attachée à Inti. Et le fait de devoir attaquer, ça peut être embêtant, sauf que elle pourra attaquer au tour 3, et au tour 3, il n'y a jamais vos 3 adversaires qui vont avoir une créature. C'est ça l'avantage, c'est que vous commencez à attaquer quand tout le monde est en train de se développer, et vous pouvez vous développer après. En fait, le fait d'avoir un commandant à 2 ou à 1 mana, ou à 0 mana dans le cas de Rograg, je sais plus, ça va totalement dérégler la manière dont vous jouez la partie. Ça va dérégler vos habitudes, et c'est assez amusant. Moi j'aime vraiment beaucoup jouer ce genre de commandant, parce que t'as l'impression de toujours avoir un truc à jouer, et quand on gère ton commandant, bah il coûte 3 ou 4 mana, t'as même pas vraiment l'impression de payer la taxe quand t'as un commandant que tu payes pour 4. Et puis de toute façon, les gens sont moins enclins à détruire ton commandant s'il coûte que 2 mana. Genre quand tu utilises un anti-bet sur un tour 2 en commandeur, qui en plus peut être relancé de la zone de commandement, voilà, t'as pas vraiment l'impression d'avoir fait un super deal. Vous avez par exemple Joira, la Joira pour 2 mana en IZ qui est un deck artefact. Donc ça pour le coup ça sert de la gérer puisqu'elle accumule des marqueurs. Mais vous les cumulez plus rapidement puisqu'elle arrive tour 2. Vous avez Arabella qui vient de sortir, alors ça c'est pas le meilleur exemple, parce que c'est pas forcément la meilleure idée de l'envoyer au tour 2, puisqu'il faut avoir plusieurs créatures sur le champ de bataille pour qu'elle commence à être dangereuse. Par contre, Lonis Cryptozoologue, ça c'est vraiment chouette comme créature, ou créer un indice à chaque fois que vous mettez une créature. C'est vraiment le genre de commandant parfait qui arrive au tour 2, et généralement vous allez ramp avec des créatures après, donc vous pouvez mettre que des créatures tour 3 qui rampent dans ce deck. Vous n'allez pas avoir besoin de mana d'arc qui coûte 1, puisque votre commandant arrive tour 2 quoi qu'il arrive. À moins de jouer des Mox, il peut pas vraiment arriver plus vite que ça. Mon troisième type de deck que je vous conseille de construire, il est un peu dans le même esprit. C'est les commandants qui évitent la taxe de commandant. Donc là évidemment on pense tout de suite à des commandants qui littéralement n'ont pas de taxe de commandant comme Liesa, où là vous payez 2 points de vie au lieu de 2 mana pour la relancer.
Vous avez également des Révis qui coûtent toujours 4 mana à jouer, quoi qu'il arrive, donc ça c'est sympa. Des Révis qui est un peu mal vu parce que il peut être joué Stax, mais vous n'êtes pas obligé de le jouer Stax. Mais on peut éviter la taxe d'autres manières. Vous avez Tassigur par exemple, que vous payez avec la fouille. Donc généralement, si vous meulez bien, vous pouvez le jouer tout le temps pour un mana noir, puisque vous pouvez payer la taxe du commandant avec la fouille. Moi dans cette section, mon petit chouchou c'est Gorex, où vous exilez juste une carte de créature de votre cimetière pour payer 2 mana. Donc à chaque fois qu'il meurt, vous exilez juste une créature de plus. En premier, vous en exilez 3, puis 4, puis 5, etc. Avoir un commandant qui paye pas de taxe de commandant, c'est vraiment super chouette. Parce que tu t'en fous qu'il meure. T'es jamais bloqué à pas pouvoir payer ton commandant. Ton commandant, il est presque fait pour mourir en fait. Parce qu'en commandeur, t'as toujours un peu dans ta tête ce petit stress de « Est-ce que mon commandant va mourir ? Oh, si mon commandant meurt, c'est trop chiant. » Avec ce genre de deck, c'est pas du tout ça. Donc t'es beaucoup plus serein dans ta partie. Ouais, c'est vraiment psychologique comme effet d'avoir ce commandant qui évite la taxe. C'est que t'es beaucoup moins embêté quand il meurt. Quand quelqu'un te tue ton commandant, c'est pas très grave. Peut-être même que tu l'avais prévu dans le cas de Gorex. Peut-être même que tu l'as tué toi-même d'ailleurs. Donc là, ça va pas énormément changer votre deck building, ça va juste changer la manière dont vous vous sentez quand vous jouez. Si vous voyez pas du tout de quoi je veux parler, eh ben essayez de construire un de ces decks et vous comprendrez. Vous ressentirez la paix intérieure. Moi, exagéré, j'ai jamais exagéré de toute ma vie, donc ça m'étonnerait. Et enfin, le quatrième type de commandant, et ça c'est le plus gros défi de deck building, c'est les commandants qui ne vous disent pas de quelle manière le construire. C'est un deck qui ne tourne pas autour du commandant au final. Ça, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais quand on construit un deck commandeur, on a directement envie de le baser autour du commandant. En fait, le commandant va te dire comment construire le deck. Il va y avoir écrit dessus, fais ça, et vous allez dire, ok, je fais ça. Mais vous avez des commandants comme Queen Marchesa qui vous disent pas spécialement ce que vous devez faire. Vous pouvez construire le deck comme vous voulez, vous avez une liberté totale. C'est l'occasion pour vous de mettre toutes les cartes que vous aimez, plutôt que de vous restreindre à une stratégie en particulier. Donc ça, c'est un vrai défi pour beaucoup de joueurs de devoir penser par eux-mêmes, au fait. Et je dis pas ça de manière péjorative, c'est juste que quand on voit un commandant, on va directement se demander ce qu'il attend de nous. Alors qu'en vrai, on fait ce qu'on veut. Vous avez aucune obligation de faire ce que vous dit votre commandant. Et s'il vous dit rien de particulier, vous n'avez pas à voir quelque chose au-delà. Par exemple, Zakama. Zakama, le commandant, il vous dit rien de particulier. Est-ce que vous savez comment la plupart des gens construisent Zakama ? En tribal dinosaure, parce que c'est un dinosaure. Mais en vrai, le commandant est juste bien, vous n'avez pas besoin de construire autour. Ça peut juste être une carte de votre deck qui est toujours accessible, et à côté, vous avez un deck qui n'a rien à voir. Ça a l'air moins amusant, mais pas vraiment en fait. Parce qu'une fois de plus, vu que vous allez être beaucoup moins dépendant de votre commandant, vous allez être plus détendu dans la partie puisque vous avez pas besoin de lui. Donc vous vous en foutez s'il se fait contrer ou s'il se fait tuer. Un exemple encore meilleur, c'est Maelstrom Wanderer, c'est juste une créature qui a cascade. Bon, vous faites ce que vous voulez. Il vous dit vos créatures ont célérité, donc ça sous-entend quand même que vous devez jouer un deck créature. Et vous êtes même pas obligé. En fait, rien ne vous force à utiliser toutes les lignes de texte de votre commandant. Vous pouvez juste faire un deck tout à fait normal, vous ramper un peu, et puis si à un moment vous voulez de la value, vous jouez une 7-5 qui a 2 fois cascade. Archelos, c'est pareil, c'est un commandant, tu le lis, tu te dis mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je suis censé faire avec toi ? C'est ça le défi de deck building, c'est pas la carte qui te dit quoi faire, c'est toi qui décides. Tu dois te dire très bien, la carte ne m'aiguille pas dans une direction en particulier, c'est moi qui choisis. Vous pouvez prendre une partie du texte et la sortir du contexte pour construire votre deck autour. Vous pouvez faire un deck qui a rien à voir. Vous pouvez faire un deck tribal, hein, comme pour Zakama. C'est vrai que c'est une manière de voir les choses au fond. Ne vous limitez pas à ce qu'il y a écrit sur la carte. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous aura inspiré à construire un deck. N'hésitez pas à venir me dire si vous décidez de construire un commandant après cette vidéo. Je serais curieux de savoir sur lequel votre regard se porte. Merci aux... J'allais dire merci aux commandants qui soutiennent la chaîne. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Votre soutien emplit mon cœur de joie. Songez vous-même à rejoindre la chaîne. Pour quelques euros, je peux améliorer un de vos decks de manière très professionnelle. Ou même vous construire un deck, même si cette vidéo avait pour but que vous construisiez un deck. En tout cas, abonnez-vous, c'est obligatoire. Et je vous dis à bientôt.